Dear brothers and sisters, I'm so happy to be with you today to tell you about how I found the Lord, or better, how He found me. Je suis très heureux, frères et sœurs, d'être avec vous ce soir pour vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur, ou plus précisément comment lui m'a rencontré. A devout Catholic becomes an Adventist. Voilà, le titre de mon témoignage, c'est un catholique fervent devient adventiste. I grew up in a Catholic family, and of course we attend Mass every Sunday. Donc j'ai grandi dans une famille catholique et bien sûr nous assistions à la messe tous les dimanches. I grew up during my childhood, between the age of 7 to 10 years, I spent a lot of time with my grandparents. Alors durant mon enfance, entre 7 et 10 ans, j'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents. At my grandmother's home, I found interesting books called Image of Life. Et là, chez ma grand-mère, j'ai trouvé des livres très intéressants appelés Images de la vie ou Reflets de la vie. They contained very exciting and interesting stories to read. Et il y avait là des histoires très intéressantes à lire. Today, I know that somehow a book evangelist must have found his way to my grandmother. Et aujourd'hui, je soupçonne qu'un colporteur a déposé ses livres chez ma grand-mère, donc les a vendus ou offerts à ma grand-mère. When I was 10 years old, I entered a Catholic boarding school. Donc à l'âge de 10 ans, je suis entré dans une école catholique comme interne. A new phase in my life began. Et là, un nouvel aspect de ma vie a commencé. Since it was a Catholic boarding school, we went to church every Sunday. Alors comme c'était une école catholique, et que j'étais interne, je me rendais bien sûr à la messe tous les dimanches. At that time, I also had a so-called school Bible, in which the whole Bible was told in a much summarized way. Et à ce moment-là, donc, je participais à un cours de Bible qui consistait à raconter les histoires de la Bible de manière simple et résumée. Very simple, but suitable for children. Ça convenait parfaitement à des jeunes de notre âge, dizaine d'années. This Bible provided a profound knowledge of the entire Scripture. Et donc, ce qui m'a permis d'acquérir une bonne connaissance des histoires de la Bible, une bonne culture biblique. What I already noticed then was that in the Bible, the Sabbath was mentioned over and over again. Mais là, j'ai quand même réalisé qu'on parlait souvent du sabbat dans la Bible. Le sabbat était souvent mentionné. I remember very well asking our pastor about it, and he explained to me that the biblical Sabbath is our Sunday today. Et là, je me souviens que j'ai posé la question à la personne qui nous instruisait, et il m'a répondu, mais oui, le sabbat biblique correspond aujourd'hui au dimanche, c'est notre dimanche. I was satisfied with this answer. Et donc, cette réponse m'a convenu. At that time, however, I had no idea that 12 years later, I would be confronted with these questions again. Et à ce moment-là, je n'imaginais pas que je serais nouveau confronté à ces questions 12 ans plus tard. I especially remember one specific incident. A fellow student spoke about a forbidden book. Je me souviens d'un incident, enfin d'un moment particulier. Un élève, camarade, m'a parlé d'un livre interdit. Interdit dans l'Église catholique. A book the Catholic Church should never find among its possessions. Voilà un book qu'un membre de l'Église catholique ne doit pas posséder. We asked ourselves what kind of book he was talking about. Alors je me suis dit, mais de quel type de livre il parle? The title of this book was The Life of Jesus. En fait, le titre de ce livre, c'était La vie de Jésus. We, as his classmates, could not understand why this book should be so special. Voilà, c'est ça. Enfin, en anglais, Desire of Ages, et en français, c'est Jésus-Christ. Et moi, j'ai envie de savoir pourquoi ce livre était si particulier. It was only a few years later that I was confronted with this special book again. Ce sera quelques années plus tard que je serai à nouveau confronté à ce livre. Jésus-Christ.
After completing a commercial and technical education, I returned home and then joined the army on October 1975 for 15 months. Donc j'ai suivi un cursus dans le domaine technico-commercial, puis je suis rentré chez moi, et après quoi je me suis engagé dans l'armée, dans la marine. I was stationed in the Navy at Bremerhaven. C'était à Bremerhaven, ville allemande. I had a good relationship with the military chaplain, and in 1976 he invited me to the International Soldier Pilgrimage to Lourdes. Alors j'avais de bonnes relations avec l'aumônier aux armées, et donc il m'a invité à participer à un pèlerinage. Un pèlerinage, voilà, à Lourdes avec d'autres soldats. C'est un pèlerinage qui est organisé pour les soldats et qui concerne donc tous les pays. Ok. Soldiers from all NATO countries come together for this pilgrimage. Voilà, donc c'est les soldats qui viennent des différents pays pour participer à ce pèlerinage de Lourdes. During my time at Lake Constant, I had a girlfriend I loved very much. Alors, pendant ce temps où j'habitais à côté du lac de Constance, j'avais une petite amie que j'aimais beaucoup. But being in Bremerhaven, so far away, 1000 kilometers. Voilà, mais comme j'étais très éloigné d'elle, alors que je servais l'armée, It happened that I also found a girl there. ben, il est arrivé que je me suis attaché à une autre fille. I know, this was not right. Je savais que c'était pas correct. During the journey to Lourdes, a confession was offered on the train. Alors, pendant le voyage, pendant le voyage à Lourdes, voilà, eh bien, il m'était donné la possibilité de me confesser dans le train. I made use of that. Voilà ce que j'ai fait. I arrived in Lourdes with the good feeling that I was guilt-free. Voilà, et après cela, eh bien, je me sentais libéré, déculpabilisé. In Lourdes, I visit the Mary Grotto, Alors là, à Lourdes, j'ai visité la grotte de Marie. where I knelt down for nearby 2 hours in front of the statue of Mary, Et donc, je me suis agenouillé devant la statue de Marie et je suis resté là pendant 2 heures. asking her urgently, Et là, je lui demandais avec insistance, please bring me to your son, s'il te plaît, conduis-moi à ton bring fils. me to Jesus, Conduis-moi à Jésus-Christ. please. Please, s'il te plaît. Today I know that she could not take me to him, Alors aujourd'hui, je sais très bien qu'elle ne pouvait pas le faire. but my request was granted anyway. Mais cependant, ma demande a été reçue, entendue. I found Jesus and he made it clear to me that I had something to sort out. Alors oui, j'ai rencontré Jésus-Christ et il a rendu évident le fait qu'il fallait clarifier des choses dans ma vie. It is very important to make amends for our wrongdoings when we have received forgiveness. Et oui, c'est important de faire réparation quand nous avons obtenu le pardon pour nos fautes. Back in Bremerhaven, the military chaplaincy asked me to become the older server. Alors, je suis donc retourné à cette base militaire et là, on m'a demandé de servir à l'hôtel. I accepted. Et j'ai accepté de servir à l'hôtel. After 15 months in the Navy, I went home. Donc après 15 mois dans la marine, je suis retourné à la maison. I was happy to go to church on Sunday, often even twice on weekends. Et j'étais heureux de me rendre à l'église le dimanche. J'y allais même parfois 2 fois par week-end. My priest noticed this. Et le prêtre a bien observé. Soon after my return, there were elections to the parish council, and my pastor asked me if I would be interested in standing for election. À ce moment-là, il y a eu des élections pour intégrer le conseil paroissial et j'ai été sollicité pour me présenter à ces élections. That was something new for me. C'était nouveau pour moi I agreed. et j'ai accepté. I was elected. J'ai été élu, donc j'ai intégré
le conseil presbytéral. One of my duties was to be active as a lector in the church service. Alors ce que je devais faire, enfin, parmi les différentes tâches qui m'étaient confiées, c'était lire la Bible durant le service cultuel. This means to read a longer Bible text during the service. Ça veut dire lire des textes bibliques assez longs pendant la messe, pendant la célébration. I also shared communion and chalice at the altar with the priest. Et donc là, je partageais l'hostie et le calice pendant la messe avec le prêtre. In the Catholic faith, there are the body and the blood of Vous Christ. savez que dans la foi catholique, il s'agit du corps et du sang du Christ. Moreover, I was asked if I would like to help in the pastoral care of the hospital. Et on m'a même demandé de participer au service en faveur des malades à l'hôpital. This meant bringing a communion to the sick in hospital once a month on Sunday. Il s'agit donc d'apporter la communion aux personnes malades, alitées à l'hôpital, et cela une fois par mois. Hein. After having held a short devotion. Voilà, après avoir conduit une petite méditation, un temps de dévotion. So far, my life was completely in order. À ce moment-là, ma vie était en ordre. And I was also comfortable, content with it. Et moi, j'étais OK avec ce que je vivais. Ça me convenait. At September 1978, En 1978, au mois de septembre, the Consumer Fair, the World of Family, took place in Saarbrücken. il y a eu une foire commerciale sur le thème de la famille, hein, une foire, et ça s'est passé à Saarbrück, en automne. Like every autumn. Et ça, donc, comme tous les automnes. The Catholic Church also had a very large booth there, and I wanted to visit it. Et donc, il y avait là un stand tenu par l'Église catholique et je m'en suis approché. Around this booth, there were many small booths, two from different denominations, missionary from overseas, various Catholic publishing houses, etc. Et donc, près de ce stand, tenu par l'Église catholique, il y avait d'autres stands tenus par des missionnaires, des maisons d'édition catholiques et d'autres. One booth caught my eye. Written in large letters I could read. Alors là, il y a un stand qui a attiré mon attention. The Bible is right after all. Et il y avait donc on va dire un bandeau et je pouvais lire la Bible is right, c'est-à-dire est ok, est exact, tout compte fait, après tout. But this was not so much the big headline there at the booth. Continue. But it was not so much this big headline there at the booth, Ouais, but continue. but much more on an old Bible from the year 1736, which aroused my interest. Bon, finalement, j'ai pas tant été attiré par cette écriture hein, que par une vieille Bible, une énorme Bible qui est datée de l'an 1736. At the bottom you can see in Roman numerals 1736. Voilà, vous pouviez lire, c'était inscrit donc sur la page là, de la Bible en chiffres romains 1736, donc une Bible très ancienne. Here is another dedication from the year 1739. Voilà, et puis il y a aussi un petit mot, une dédicace dans la Bible qui est datée de l'an 1739. Ah, voici. This booth was not from the Catholic Church. Et ce stand n'était pas tenu par l'Église catholique. Guess who it was from? Devinez qui tenait le stand. And who do you think was on duty that day? Et qui était à son poste à ce moment-là? Are you interested in the Bible? Brother Halber asked me. Êtes-vous intéressé par la Bible? Me demanda le frère Haubeil. Sure, I am. Oui, oui, je suis. Especially in this historical edition Et en, was my answer. et en particulier, cette Bible historique là m'intéresse. Brother Halber probably means something else. Probablement que lui, il pensait à une autre forme d'intérêt. Une autre forme d'intérêt.
I can't remember what we have been talking about. Ouais, je ne me souviens plus exactement ce que nous nous sommes dit, He invited me to the seminar, The Better Life. mais il m'a invité à un séminaire sur le thème Une vie meilleure. On 10 evenings we would learn some of the most important things about Christian faith. Il me dit que j'allais apprendre des choses intéressantes sur la foi chrétienne au cours de ces 10 soirées. Like assurance of faith, L'assurance de la foi, c'était un thème. God's love and forgiveness, L'amour de Dieu et son pardon. filled with the Holy Spirit, Être rempli du Saint-Esprit. constant life in the Holy Spirit. How do you learn it? Comment apprendre à vivre une vie en accord avec la volonté de l'Esprit de Dieu. And 5 more topics. Et d'autres sujets, 5 sujets supplémentaires. Donc, I agreed to come. voilà, et j'ai accepté de venir. At the end of the first evening, we received a booklet. Donc oui, nous avons reçu une petite brochure le premier soir. How to experience assurance of faith. Comment vivre dans l'assurance de la foi. By reading, I discovered so many things that I felt were wrong, and I had to set things clear. Alors là, j'ai lu des choses qui me semblaient tellement fausses, je me suis dit, il faut absolument qu'on clarifie cela. That meant for me that I really had to continue the course in order to straighten things out. Alors là, j'ai dit, il faut absolument que je continue les cours, que j'y retourne pour redresser cet enseignement. During my second visit, Brother Haubertson asked, "Does anyone have any questions?" Alors, la fois d'après, le frère Robert, il a posé la question, est-ce que quelqu'un a des questions posées? Yeah, I had some. Moi, j'ai- In total 17. J'ai dit oui, j'en ai, 17. To my surprise, Brother Haubertson had an answer to all of my questions. Et j'étais surpris, mais le frère Robert, l'orateur, a répondu à toutes mes questions. Answers that satisfied me. Et ces réponses m'ont semblé satisfaisantes. At the end, we got another booklet. Et puis là, nous avons reçu une autre brochure God's love and forgiveness, how to experience it. qui avait pour titre « L'amour et le pardon de Dieu, comment les expérimenter ?» The same procedure as last time. Voilà, et puis ça s'est passé comme la fois d'avant. Again, many statements which I could not accept. Voilà, des citations, des déclarations que je ne pouvais pas accepter. So I had to go back to get clarification. Alors là, il a fallu que je réfléchisse et que je clarifie les choses. But here too, to my surprise, Brother Robert answered all my questions to my satisfaction. Et là, encore une fois, le frère Harbail a répondu à toutes mes questions et cela m'a semblé satisfaisant. Without me realizing it, the Holy Spirit was working on me. Sans que je m'en rende compte, le Saint-Esprit travaillait en moi. I began to read the booklets and the Bible, which I received as a gift on the first evening. Voilà, donc j'ai commencé à lire ces brochures que j'ai reçues et en tant comme un cadeau, le premier soir. That seminar had a strong influence on my religious life. Ce séminaire a eu une bonne influence, une forte influence sur ma vie religieuse. I was still committed to my church. I attended the German Catholic Day. Oui, j'étais toujours engagé dans mon église. Par exemple, je partageais à la journée catholique. Took part in advanced training events within the Catholic Church. And now took my ministry in the church much more seriously. Voilà, je participais à des formations organisées par l'Église catholique et je prenais mon ministère, mon engagement dans cette Église très au sérieux. In these 20 weeks of the seminar, I have learned more about God and faith than in 20 years in the Catholic Church. En fait, je peux dire que durant ce séminaire auquel j'ai participé avec le frère Harbail, qui a duré 20 semaines en tout, eh bien, j'ai appris davantage de choses sur la Bible que pendant 20 années dans l'Église catholique, les 20 années dans l'Église catholique. After the fourth evening, Brother Harbail asked me if I wanted to take Bible study. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après la 4e soirée,
eh bien, le frère Oberheil m'a demandé si je voulais prendre des études bibliques. Oh, since I'm a polite guy, Ah, je suis quelqu'un de poli. I didn't say no, but I didn't say yes either. Alors, j'ai pas dit non, mais j'ai pas dit non plus oui. But I felt a growing desire to get to know the Bible better. Mais bon, je sentais à moi ce désir d'étudier la Bible, je voulais la connaître mieux. But Bible study with a cult preacher was too dangerous for me. Mais je me disais quand même, étudier la Bible avec un ministre du culte, c'est dangereux pour moi. So, first of all, I addressed my referent and asked him about Bible study. Alors je me suis adressé à mon référent dans l'église catholique et je lui ai dit, tu ne pourrais pas me donner des études bibliques? What did he say? Alors, que m'a-t-il répondu d'après vous? Oh, Herbert, he said, my day doesn't have enough hours to do all the work of one day. Il dit, oh Herbert, j'ai pas assez de temps pour faire le travail que je dois faire, les heures ne suffisent pas dans la journée. I have by no means time to give you Bible studies. I'm sorry. Je n'ai absolument pas le temps de donner des études bibliques, je suis désolé. You see, I had no choice. If I wanted to study the Bible, I had only Brother Hopper. Ah, vous voyez, je n'avais pas trop le choix en fait. Hein. Si je voulais étudier la Bible, ben, il n'y avait que le frère Oberheil. With whom I can do it. Voilà, donc j'ai commencé à étudier la Bible avec lui. However, I prepared myself carefully. Alors, cependant, je me suis bien préparé hein, avant d'aller vers lui donc, pour étudier la Bible. At the beginning of the first Bible study hour, I said to him, alors, avant la première étude, je lui ai dit clairement, I'm Catholic and I will remain Catholic and I'm telling you this right before we start the Bible studies. alors je suis catholique, je vous dis, je suis catholique, je vais rester catholique et il n'est pas question que je change de confession, je vous le dis tout de suite. I am interested in how you interpret the Bible. But I won't become an Adventist. Je m'intéresse à la manière dont vous interprétez la Bible, mais je ne veux pas devenir un adventiste. Brother Oberheil remained calm. Mon frère Oberheil est resté calme. In question of faith, every man must act according to his faith and conscience. Donc sa réponse a été en matière de foi, chaque personne, chaque homme doit agir selon ses propres convictions, selon sa conscience. It's all right. We will see together what the Bible says. Donc il a dit, c'est ok, on va voir ensemble ce que dit la Bible. On that ground, we can work together. Et là, effectivement, on avait un terrain d'entente, on pouvait avancer ensemble. Parallel to the seminar evenings, I was invited to different activities. Et en parallèle, j'étais invité à participer à différentes activités. On Friday evening, there was a home cell group with Brother Oberheil. Alors le vendredi soir, un groupe se réunissait chez le frère Oberheil, donc un groupe de prière. Where I met other brothers and sisters of the community of Saarbrücken. Et là, j'ai rencontré d'autres membres de la communauté de Saarbrück. On Saturday evening, the youth of community met under the direction of Winfried Vogel. Et le samedi soir, il y avait des activités pour la jeunesse sous la direction d'un frère, donc Winfried Vogel. The youth also invited me again and again to participate in further leisure activities like walking tours or other outdoor. Et là, j'étais invité par les jeunes à participer à leurs activités récréatives, comme notamment les promenades, les sorties et autres. One thing struck me. Alors, il y a une chose qui m'a frappé. Also, I had been in contact with the church for almost 6 months, and I had been part of various activities. Alors bien que j'étais en contact avec l'église adventiste depuis 6 mois déjà et que j'avais participé à plusieurs activités, no one had ever tried to invite me to attend the Sabbath service. personne ne m'avait encore invité à prendre part au service cultuel, au service du sabbat. So I assumed that the church service must be something very special, but apparently only for members. Alors je me suis dit certainement que le culte est quelque chose de très spécial, réservé qu'aux seuls membres.
some kind of closed society. Une espèce de société secrète No access for non-members. qui est donc réservée seulement pour ses membres et pas pour les autres. I had to expect it. Alors je devais accepter cela, ça me semblait bizarre, mais bon. St. Eastern came and Winfield Vogel organized a trip for the church youth group during the holidays. Alors là, Pâques est arrivé et le responsable de jeunesse a organisé un voyage pour la jeunesse. It took place in the Black Forest. Et cela s'est passé, donc les jeunes se sont rencontrés dans la fameuse forêt noire. We were all invited to come along. Et bon, j'ai été invité à participer à cette sortie. This was my chance to see what would happen on Sabbath that week. Alors je me suis dit, c'est une occasion pour moi de voir qu'est-ce qui va se passer le samedi, comment ils vont célébrer le culte. I didn't miss this chance. Je ne voulais pas manquer cette chance. Would I finally be able to attend the Sabbath service? Est-ce que j'allais enfin pouvoir participer Yes, I would. à un culte du sabbat? Oui. To tell you the truth, Pour vous dire la vérité, it was a great disappointment for me. c'était vraiment une grande déception pour moi. What I experienced here was not so much different from what we had done in our devotions and other gatherings. En fait, c'était pas bien différent de ce que nous faisions déjà dans les temps de méditation et dans les autres occasions que nous avions de nous réunir. On the other hand, wasn't it understandable? N'est-ce pas compréhensible? Most of us were not baptized members of the congregations. En fait, la plupart d'entre nous n'étions pas encore baptisés, donc membres de la communauté. So, this could only be a reduced version of a church service. Donc, je disais, oui, c'est c'est un culte adapté, réduit, sur mesure. During this holiday weekend, we all received the book with the title The One. Alors, nous avons tous reçu un livre durant ce week-end pour jeunes, avec le titre The One, l'unique, le seul. A paperback edition from the life of Jesus. Ok, donc une version de poche du livre, le fameux livre interdit, vous vous souvenez? Donc le livre Desire of Ages en anglais ou Jésus-Christ en français. Every day, we studied a chapter from this book. Et nous avons lu et étudié un chapitre de ce livre chaque jour. Main points were Alors les points principaux the sinner at Jacob's well, dont je me souviens, donc la pécheresse au puits de Jacob. Gethsemane, Jesus struggled with himself Alors, before his death. Gethsemane, la lutte de Jésus-Christ, voilà, l'angoisse du Christ avant sa mort. One thing is missing to you. The rich young man that comes to Jesus. Ah oui, et puis il y a autre chose aussi que nous avons étudié, c'est l'histoire du jeune homme riche. Quand Jésus lui a dit, il y a une chose qui te manque, une chose qui te manque. A chapter that particularly appealed to me. Et ce chapitre m'a vraiment touché et a remué quelque chose en moi. It was a very intensive time and I remember that I moved me a lot. Ah ouais, c'était un moment significatif dans ma vie et j'ai été touché. It was the beginning of a great love for this precious book. Et c'était le début pour moi d'une grande affection pour ce livre, Jésus-Christ. Another thing I got to know during this youth holiday. Et puis il y a une autre chose que j'ai apprise durant cette rencontre de jeunes. On the first evening, we listened to a tape on the subject of silent time. Donc le premier soir, nous avons écouté un enregistrement sur le thème un temps de silence, un temps de calme. That was something new for me as a Catholic. I didn't know this. Moi, en tant que catholique, je ne connaissais pas cela, c'était nouveau pour moi. It was about doing a personal devotion and a Bible contemplation early in the morning. Il s'agissait d'apprendre à rencontrer Dieu tôt le matin dans un temps de méditation personnelle en fait. A rendezvous with Jesus. Voilà, un rendez-vous avec Jésus tôt le matin. Since we had only a limited number of suitable places for silent prayer, donc il y avait quelques places qui étaient dédiées pour cette rencontre avec Jésus tôt le matin. we decided that everyone prayed in the evening that God should wake him up at the right
time. Et comme il n'y avait pas de place pour tout le monde, eh bien on a décidé de demander au Seigneur de nous réveiller à tour de rôle pour que chacun puisse s'y rendre au moment où le Seigneur l'a réveillé. That was a real adventure. C'était une belle aventure, une vraie aventure. I still remember exactly that when I went to my silent devotion, someone came towards me and vice versa. Ouais, je me souviens que lorsque je retournais dans ma chambre, eh bien, j'ai croisé quelqu'un qui allait donc à cet endroit pour faire sa méditation personnelle. So, when I went back to bed, I met the next one going to his silent devotion. Donc, alors que moi je retournais au lit, eh bien, le camarade de chambre, lui, se rendrait à cet endroit pour méditer, prier. This precise intervention of God, waking us up at the exact right time, so that the devotional space was optimally used. Alors, cette expérience, on a découvert que Dieu nous réveillait juste chacun au bon moment pour que nous puissions avoir un temps avec lui tout le matin. Was a touching experience for all of us. Ça a été une expérience significative, touchante pour chacun de nous. From now on, the silent time accompanied me for over 35 years of my life. Alors il faut dire que ce moment-là m'a suivi, ce temps de dévotion personnelle m'a suivi pendant 35 ans. 35 ans de vie chrétienne. Sometimes more and sometimes less intensive. Parfois j'étais plutôt régulier, parfois moins régulier. I must confess. Je dois vous l'avouer. Tomorrow we will come back to the importance of such a quiet time. Donc demain on reparlera de l'importance d'avoir un temps de calme et un temps pour méditer. On the last day, Brother Vogel asked the following question. Dernier jour donc de ce week-end de jeunesse, eh bien le responsable a posé une question. Who would like to report next Sabbath in the service what we have experienced here? Qui voudrait dire lors du prochain culte ce que vous avez expérimenté ici, donner un bref témoignage? He hadn't finished his question when I raised my hand. Il n'avait même pas fini la question que j'avais déjà levé la main. I can still remember his astonished face. Ouais, je me souviens de ses yeux étonnés, de son visage surpris. Well, he couldn't have expected me to gain access this way to this mysterious service through the back door. Il ne s'attendait pas à ce que je puisse de cette façon-là participer à ce mystérieux service cultuel, ce mystérieux culte du samedi matin. And so it happened, dear brothers and sisters. Alors c'est effectivement arrivé. That on my first visit in the Adventist congregation, C'était ma première visite à l'église adventiste. I preached half the sermon. Et en fait, j'ai parlé assez longtemps, c'était un demi-sermon. Brother Howell had motivated a whole group of members in the congregation to pray for the participants of his seminar. Et en fait, le pasteur Howell avait demandé à un groupe de prière de prier pour les participants, pour les jeunes donc, qui participent à ce séminaire. Without knowing it, I had long since been in the focus of the prayers of the congregation. Sans le savoir, finalement, j'étais dans les cœurs et dans les intentions de prière de nombreux membres de cette église. Today, it's clear to me why I was greeted with such a warm friendliness in the church community. Voilà, donc aujourd'hui, c'est clair pour moi. J'ai été accueilli avec beaucoup d'amitié, beaucoup de chaleur dans cette église. At the end of the first service, I asked Brother Howell, Et donc, à la fin de ce premier culte auquel j'ai participé, j'ai demandé au frère Howell, what do you think of Mary? que pensez-vous de Marie? He didn't know that I had founded Jesus at Lourdes. Alors, il ne savait pas que j'avais rencontré Jésus à Lourdes. But the Holy Spirit, who knows us both best, Le Seigneur, le Saint-Esprit qui nous connaît mieux que nous-mêmes, en fait. prompted him to answer, Alors, le Saint-Esprit l'a poussé à dire ce qui suit. the words of Mary in the Bible are among the great treasures of the Bible. Vous savez, les paroles de Marie font partie des plus beaux trésors
de la Bible, des Écritures. If you like to adopt a motto for your life, then I recommend the wonderful word of Mary from John 2, verse 5. Alors, si vous voulez, si tu veux une devise pour ta vie, je t'invite à reprendre cette phrase, cette recommandation merveilleuse de Marie, qu'on trouve dans Jean 2, verset 5, His mother said to the servants, quand elle dit aux serviteurs, do whatever he tells you. faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. I was satisfied with that answer. Ouais, cette réponse m'a satisfaite. That moment, Brother Howell knows that I being a Catholic, Alors, le frère Abel savait que j'étais catholique I could not cope with the full truth about Mary. et que j'étais pas prêt à recevoir toute la vérité sur Marie. In June 1980, I passed my university entrance examination. Alors, j'ai passé des examens en juin 1980 We had to write an essay in German. et on devait écrire un texte en allemand. I don't remember the topic, but our German teacher said later looking at me, Je ne me souviens pas du sujet, mais la correctrice a dit en me regardant, some wrote in a very pastoral way. certains ont écrit de manière très pastorale. Hein. My essay was full of Bible texts. En fait, moi j'avais mis beaucoup de textes bibliques She had never Sur la feuille. experienced something like this before. et elle était très surprise de trouver autant de textes bibliques dans la composition. So she was surprised and irritated by it. Elle était à la fois étonnée et en même temps irritée. Another nice experience I had in rhetoric while studying business administration. Alors j'ai fait une autre expérience alors que j'étudiais l'administration d'entreprise. We all had to choose a topic and should lecture about it during 20 to 30 minutes. Alors nous devions choisir un sujet et traiter ce sujet oralement pendant 20 à 30 minutes. Because of the Bible studies, I was fascinated by the prophetic statements of the Bible. Et comme j'étudiais la Bible, j'avais un intérêt particulier, une fascination pour les versets prophétiques, pour les passages prophétiques. So I chose the theme, Alors j'ai choisi le thème suivant. can the rationally thinking person recognize from the Bible whether Jesus Christ rightly claims to be the Son of God? Est-ce qu'une personne rationnelle peut, à partir des textes bibliques, déterminer si Jésus était vraiment le Fils de Dieu ou pas? Not only the professor, but also my following students were surprised about the chosen topic. Il n'y a pas que le professeur qui a été surpris, mais aussi tous les étudiants, parce que c'est un sujet peu banal. However, they were amazed to see how hundreds of statements about Jesus were made in the Old Testament. Alors, ils ont toutefois été surpris de découvrir qu'il y avait des centaines de textes bibliques dans l'Ancien Testament qui donc, Which were then fulfilled in the New Testament. voilà, qui étaient réalisés, accomplis dans le Nouveau Testament. It was a sermon about the reliability of the Bible based on fulfilled prophecy. En fait, c'était en quelque sorte un sermon sur la fiabilité de la Bible à partir donc des prophéties qu'elle contient. During the Bible study phase, my faith was challenged several times. Alors durant cette période d'étude de la Bible, ma foi a été mise au défi plusieurs fois. I studied business administration. Donc j'ai étudié l'administration d'entreprise. One of my subject was, Donc l'un de mes sujets était, please don't be worried, please, s'il vous plaît, ne vous faites pas de soucis, don't be worried, ne faites pas de soucis. it was French. C'était français. The problem was that this exam always had been written on Saturday. Le problème, c'était que cet examen devait être passé le samedi. The professor did not respond to my first request to postpone. Alors le professeur a refusé ma demande d'ajournement. Hein. His argument, I was Catholic and therefore should not be concerned about the Sabbath. Alors il dit, mais vous êtes catholique, le sabbat, ça ne vous concerne pas.
The second appointment was again on a Saturday. La deuxième fois, c'était encore le sabbat. Il a fallu passer l'examen. Now things got a big problem. Voilà, donc maintenant ça devenait problématique. Don't despair, ask Hobel. Et là, le frère Hobel m'a dit, ne désespérez pas, ne désespère pas. Thanks to his prayers and the request he wrote to the examining board, it was possible that the examination was put on another day. Donc finalement, grâce aux prières des frères et des sœurs, grâce aussi à une lettre qu'a écrit le pasteur, le frère Hobel, au comité chargé de mettre en place les examens, d'organiser les sessions d'examen, eh bien, ils ont pu obtenir un ajournement, c'est-à-dire de déplacer l'examen à une autre date. But for the first time in my life, I was challenged to stand up for the double, which I then recognized. Pour la première fois de ma vie, je devais prendre position pour le sabbat que j'avais déjà accepté en tant que tel. But there was even more a serious problem. Mais il y avait encore de sérieux problèmes. My parents, who supported me financially during my studies, Alors, c'est mes parents qui me soutenaient financièrement. told me clearly Et ils m'ont dit clairement that if I paid the tithe, que si je commençais à rendre la dîme, they wouldn't support me any longer. ils cesseraient de financer mes études tout de suite. That was really existential. C'était vraiment pour moi nécessaire. Et pour eux, c'était important aussi. Hein. It really would have been very reasonable not to provoke my parents in such a way. Je sentais que c'était pas raisonnable de provoquer mes parents sur ce point-là. It can only have been the loving heart of a mother who never asked me if I was doing it. En fait, c'est grâce au cœur aimant et indulgent de ma mère qui ne m'a jamais demandé si je le faisais que les choses sont passées, sans histoire. Because she knew that she would have been consistent if I said yes. Parce qu'elle savait qu'elle devait appliquer la menace si je répondais oui à sa question. So she never asked me Donc about it. elle n'a jamais posé cette question. Est-ce que I tu payes had les- experienced again and again in my life that my parents stood by her word. Parce que j'ai expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie que mes parents faisaient ce qu'ils disaient. My father was an entrepreneur. Mon père était entrepreneur. He had a steel construction company with 300 employees. Il avait une entreprise de construction métallique avec 300 employés. My inheritance share has the value of 2.5 million euros. Donc ma part d'héritage s'élevait à ce moment-là à 2,5 millions. On an inflation calculator in the internet, I calculate today's value, which is around 6 million euros. Et donc en tenant compte de l'inflation, aujourd'hui, ça vaudrait 6 millions. You see, Euros. Or mark. euros. Ah oui, les 6 millions d'euros. You see, I had a difficult decision to make. J'avais une décision difficile à prendre là. My parents told me very clearly that I would be disinherited if I decided to become a member of the Seventh Days Adventist. Alors mes parents m'ont dit très clairement, si tu deviens membre de l'église adventiste, on te déshérite. How would you decide today? If you have the choice between an inheritance of 6 million euros or being a member of the Seventh Days Adventist community? Quel serait votre choix si voilà, vous étiez face à ce dilemme? 6 millions d'euros ou devenir membre de l'église adventiste? But beside my inheritance, I also had to forego a well-paid position as a manager director, as a CFO. En même temps, si je renonçais aux 6 millions, je devais aussi renoncer à une position de leadership dans l'entreprise de mon père, en tant que directeur managérial. Because if I didn't work on Sabbath, that wouldn't be a good example for the employees. Parce que ce serait pas, si je travaillais pas le sabbat, ce serait pas un bon exemple pour les autres employés salariés. They were expected to come to work at Saturday if necessary. Voilà, on s'attendait à ce que certains viennent travailler le samedi selon la demande.
And at that time it was often necessary. Et à ce moment-là, c'était souvent nécessaire que certains viennent travailler le samedi. How would you decide? Qu'auriez-vous décidé? You know what my choice was, otherwise I would not be here today. Vous savez quel a été mon choix, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Amen. But besides such financial considerations, there were also other obstacles to be removed. À côté de ces considérations financières, il y avait encore d'autres obstacles à écarter du chemin. It was a really problem for me to admit that God has created the world in 6 days. Déjà, c'était un problème pour moi d'accepter de croire que Jésus a créé le monde en 6 jours littéraux. The utmost I was ready to believe was that one day in the Bible stands for 1,000 years. Au plus que je pouvais accepter c'est que Dieu a fait les choses en 6 000 ans. Un jour correspondant à 1000 ans. So the world would have been created in 6,000 years. Donc on aurait eu une création réalisée dans une période de 6 000 ans. But Brother Haubal was not happy with my point of view. Mais le frère Haubal n'était pas très chaud et pas d'accord avec mon point de vue. We had at least 3 or 4 Bible studies on this subject. Nous avons donc étudié ensemble la Bible sur ce sujet. Nous sommes rencontrés 3 ou 4 fois. But we didn't make any progress. Mais sans progresser. During a youth camp at Diepolsburg, nearby Stuttgart, I met the pastor Werner Renz. Alors, lors d'un camp de jeunesse, j'ai rencontré le pasteur Werner Renz. I started conversation with him and I also exposed my opinion to this topic to him. Donc j'ai commencé une conversation sur ce sujet, justement, la création. He listened patiently to everything. Voilà, il m'a écouté patiemment. Then he answered me in one short sentence. Il m'a répondu de manière très simple, en une phrase. If your God cannot do it, then I feel sorry for him. Si ton Dieu ne peut pas le faire, alors je suis désolé pour lui. My God, he said, my God can. Mon Dieu sait le faire, mon Dieu peut le faire. He can create heaven and earth in 6 days. Il peut créer le ciel et la terre en 6 jours. Then I realized that the point was, do I trust God in everything? Alors là, j'ai réalisé que la question était la suivante. Est-ce que je suis capable de faire confiance à Dieu en tout point, en toute chose? What is my image of God? Comment je me représente Dieu? If he is all powerful, where is the problem? S'il est tout-puissant, où est le problème? And I prayed to God and said, alors j'ai prié et j'ai dit, I can't imagine it, but give me the strength to believe it. J'arrive pas à le concevoir, j'ai du mal à le croire, mais donne-moi la force de l'accepter, donne-moi la force de croire en ta parole. And he did. Et il l'a fait. Amen. Amen. I believe that when we are speaking to people with a different faith, we can't assume that they are familiar with every detail regarding the teachings of their own church. Alors, nous ne devons pas penser que les gens d'autres confessions sont au clair sur tout ce qu'enseignent ces confessions, voyez, ces églises. On n'est pas toujours au clair. There's in fact a big difference between Adventists and the rest of the Christian world. Et en fait, il y a une grande différence entre les adventistes et les autres dénominations. I do believe that our Sabbath school is a very important building block. Je crois que l'école du sabbat est un moment important et un élément important de la construction adventiste. This too is something that distinguishes us from many other Christian churches and as from my experience, much to our advantage. Cela nous démarque vraiment des autres confessions et c'est à notre avantage. Let us read from the Bible. Lisons dans la Bible. Matthew 10:37. Matthieu 10, 37. He
He that loved father and mother more than me is not worthy of me. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. About 3 months before my baptism, my mother stand before me crying. Alors, à peu près 3 mois après mon baptême, avant mon baptême, ma mère est venue vers moi en pleurant. Crying bitterly like I've never seen a human being cry before. Alors elle a pleuré amèrement et j'ai jamais vu un être humain pleurer de cette façon-là. Insistently, she pleaded for me to stay in the Catholic Church. I could still keep the Sabbath there. Voilà, elle insistait pour que je reste dans l'église catholique. Je pouvais continuer à garder le sabbat, mais il fallait que je reste un catholique. This was a very emotional situation and not easy to bear. Pour moi, c'était une situation difficile, chargée d'émotions, et j'avais du mal à porter cela. But as I didn't change my mind, the bond between us was broken. Mais comme je ne changeais pas d'orientation, je ne changeais pas d'idée, eh bien le lien s'est brisé entre nous. I had always been her favorite son. J'avais toujours été son fils préféré, son chouchou. Only 35 years later. 35 years later. Donc ce n'est que 34 ans plus tard. She told me that she made her peace with the situation that I become an Adventist. 34 ans plus tard, qu'elle m'avoua qu'elle était tranquille avec le fait, qu'elle avait accepté le fait que j'étais devenu adventiste. Let us read from the Bible, Matthew 19:29. Lisons encore une fois dans la Bible, en Matthieu 19, verset 29. And whoever leaves houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields or my name's sake will receive it 100 times over and inherit eternal life. Vous l'avez à l'écran, hein, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Yes. Oui. Yes, I can say that I have found 100 new brothers and sisters in the congregation. Oui, je peux dire que j'ai trouvé une centaine de frères et sœurs dans l'Église. Even new fathers and mothers. Et même de nouveaux pères et de nouvelles mères. When my first new father left the congregation of Saarbrücken, et lorsque mon premier nouveau père a quitté l'église de Saarbrück, I was heartbroken. Mon cœur s'est brisé. And I cried even more than my mother did back then. Et j'ai pleuré davantage que ma mère ne l'a fait en son temps. Father Howell confirmed to me that he had never been so tearfully hushed goodbye as by me. Alors le frère Howell peut le confirmer, il n'a jamais été salué de cette façon-là, par une embrassade et avec beaucoup de larmes et beaucoup d'émotions. He had become my father. Il était devenu mon père en Christ. I also met my dear wife in the Adventist Youth Saarbrücken. Alors j'ai rencontré ma chère épouse dans la jeunesse adventiste de Saarbrück. We got married a week after my baptism. Et nous sommes mariés une semaine après mon baptême. As you see, the road to my baptism in 1982, after 3.5 year Bible study with Brother Howell, had its hurdles to overcome. Alors comme vous le voyez, le chemin vers le baptême qui a eu lieu en 1982, après 3 ans et demi d'études bibliques avec le frère Howell, eh bien, m'a conduit sur un chemin, mais tous les obstacles n'étaient pas levés. No one came from my family to my baptism, except a brother and a sister. En fait, aucun membre de ma famille n'a accepté le baptême, si ce n'est un frère et une sœur. C'est quand même déjà pas mal. I'm so happy that my sister later also found the way into the Adventist Church. Je suis tellement heureux de pouvoir vous dire qu'une de mes sœurs a aussi rejoint l'église adventiste plus tard. Amen. Amen. And a sister, a brother too? One sister.
Un Not brother? brother, no. Pas de frère en fait, non, pas de frère. Apart from this, I was for many years the so-called the black sheep in my family. Alors, ben oui, j'ai été considéré dans ma famille comme un mouton noir pendant des années. With my baptism, the carefree and happy life of a Christian finally began. Alors avec mon baptême, bon c'est un peu, bien sûr c'est forcé, hein, il dit, ma vie nouvelle a commencé, une vie sans soucis, heureuse, une vie chrétienne quoi. Peace, joy, La paix, la joie, and pancakes, as we say in German. et des pancakes, des crêpes, voilà, c'est ce qu'on dit en Allemagne, quand tout va bien. No such luck. Satan was not at all enthusiastic about what I had done. En fait, non, pas de chance, hein. Satan n'était pas du tout ravi du choix que j'avais fait. He had no intention of letting me go. Il n'avait pas du tout l'intention de me laisser aller. His goal was to bring me down. Son intention, c'était de me ramener à lui. What want I to say, dear brothers and sisters? Ce que je veux dire, chers frères et sœurs, He said, after baptism, we are subjected to an intensive examination of our faith conviction. en fait, après le baptême, nos convictions sont vraiment mises à l'épreuve. Hein. We all faced hard times. Nous rencontrons tous des moments difficiles. This included Job's messages. Voilà, et ça... Sorry, can you repeat? This included Job's messages. Ah oui, ça, voilà, pensez au message de Job, au livre de Job, qui l'illustre. Experience, this hit us to the core. Ok. Voilà, en fait, on est frappé directement au cœur. But as with Job, our faith is also to become stronger and stronger by the... Mais comme cela est arrivé pour Job, notre foi devient de plus en plus forte dans l'épreuve. Amen. Amen. After baptism, I have always served as a sabbatical school teacher and life preacher in the various churches to which I have belonged over the years. Alors, après mon baptême, j'ai rendu service à l'Église en devenant donc animateur des classes de l'école du sabbat et en prêchant en tant que laïc, hein, régulièrement. Professionally, I made a successful career. Alors, sur le plan professionnel, j'ai fait une belle carrière. After working as a controller for several years, I became head of cost accounting and then commercial manager as a CFO. C'est un peu technique, donc j'ai été d'abord contrôleur, puis après analyste dans les finances, et puis finalement manager commercial, directeur financier. What I didn't get at home, I found it in the world. Ce que j'ai pas trouvé à la maison, What I didn't get at home, ce que j'ai pas obtenu à la by maison, my family. par ta famille, oui. Tu l'as trouvé Due to là. the many professional tasks and responsibilities, however, I lost more and more the strong relationship with Jesus. Alors, à cause de donc, les pressions professionnelles et les nombreux devoirs que j'avais, eh bien, j'ai perdu un petit peu ce lien de proximité avec Jésus-Christ. Hein. Ma relation s'est distendue. Not that I lost him out of sight. No, I didn't. Non, je ne l'ai pas perdu de vue. Non, je ne l'ai pas abandonné. It was more of a creeping process, but I didn't think I need to explain it to you. Voilà, c'est plutôt un processus, vous savez, lent, insidieux. J'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous le savez. Certainly, it is an experience we all have more or less in our life of faith. Voilà, nous aussi, nous avons des hauts et des bas dans notre vie de foi. With this booklet, Steps to the Personal Revival by Brother Howell, I realized that I had lost something. Alors, avec cette petite brochure du frère Obeil, ce livret du frère Obeil, les pas vers un réveil spirituel, eh bien, j'ai réalisé, après l'avoir lu, que j'ai perdu quelque chose. It is important in our life of faith that if God shows us that we have a deficit and that there is a need for action, we must act. Voilà, donc j'ai compris que si Jésus nous montre que nous avons des carences dans notre vie spirituelle, eh bien, il nous faut agir
nous devons entrer dans l'action, faire quelque chose. My dear sisters and brothers, Chers frères et sœurs, whatever happened in our lives so far, from the day of our baptism till now, quoi qu'il arrive depuis notre baptême jusqu'à maintenant, the most important thing is to always cling to Him. la chose la plus importante, c'est de s'accrocher à lui. Our God, to Him, our Lord and Savior, Jesus Christ. S'accrocher à lui, notre Dieu, à lui, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. How we can achieve this and what God's plans for our lives are. Alors comment pouvons-nous réaliser cela et ce que Dieu veut pour nos vies? These are the subjects we both, Brother Haubert and I, will talk about in detail during this weekend with the seminary steps to personal revival. Voilà ce que nous allons aborder ensemble durant ce séminaire. Comment entrer dans les plans de Dieu et comment avancer dans un pas à pas dans un réveil, un renouveau spirituel. I was surprised when I found this card in my Bible in March 2017. J'ai été surpris de voir cette carte dans ma Bible en mars 2017. It says here in the heading, to be filled with the Holy Spirit. Et cela dit être rempli du Saint-Esprit. And look at right, there is a date, June 13, 1982. Et puis il y a une date là sur cette carte, c'était le 13 juin 1982, donc c'est quand ce jour de son baptême. Following by 4 steps, how that can be done. Alors, achever la chose, faire la chose en 4 étapes. This is what Brother Haubert dictated to me 36 years ago. En fait, c'était ce que le frère Haubert m'avait dicté, m'avait donné comme instruction il y a 36 ans. Well, if I had followed all my life what is written there, I would certainly have spared myself many trials and setbacks in my life. Si j'avais appliqué ce qui est écrit là sur cette carte, eh bien je me serais certainement épargné de nombreuses difficultés, de nombreuses épreuves, de nombreux revers, ou rechutes. Dear brothers and sisters, chers frères et sœurs, don't make the same mistake I did. Ne faites pas la même erreur. After the message, hearing, present this weekend, act like the warriors. Check everything and keep the good realized in your daily life. That's all I ask for. Donc, vous allez suivre ce séminaire et après ce week-end, n'oubliez pas ce que vous avez appris, mais mettez-le en pratique, réalisez-le dans votre vie quotidienne. That's all I ask for. C'est tout ce que moi je demande aussi pour moi-même. This booklet, Steps for Personal Revival Being Filled with the Holy Spirit, shows you how you will receive a life filled with the Holy Spirit. Donc ce livret vous dit comment parvenir à recevoir le Saint-Esprit et vivre une vie remplie du Saint-Esprit. The booklet includes the prayer suggestions, which I have been praying daily since August 2016. C'est un livre qui contient un modèle de prière que je prie depuis le mois d'août 2016. Since I'm a management consultant and I'm constantly on the lookout for improvement in my surrounding neighborhood. Étant donné que je suis un manager consultant et que je cherche tout le temps à améliorer les choses, à progresser, I have slightly revised the prayer proposal. Cette prière qui est proposée, je l'ai révisée, je l'ai un petit peu I will modifiée. hand it over to you, to all of you tomorrow. Donc elle vous sera remise demain, cette prière. I promise to everyone, and this is based on my personal experience and also on the experience of many others. Donc je promets à tout le monde, ceci basé sur ma propre expérience et sur l'expérience de beaucoup d'autres. 2 minutes we are ready for everybody. Encore 2 minutes. I promise to everyone Je promets à tous, who prays this prayer every day, tous ceux qui vont s'approprier cette prière et la prier tous les jours, that after a few weeks he will realize that his life is changing. Qu'après quelques semaines, il réalisera que sa vie est en train de changer.
And not only you will notice it, Et il n'y a pas que vous qui allez remarquer cela, but also those around you, mais aussi ceux qui vous entourent. your family, Famille, your spouse, l'épouse, your children, your parents, les enfants, les parents, your works les colleagues, collègues, your brother and sister in the congregation, frères et sœurs dans l'église, simply all of them. tous verront cela. May God give us the willing and the doing. Que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord. Dieu soit loué. Amen. Amen.